Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue dans ce module du programme T-Learning dans lequel nous vous proposons des conseils en matière de marketing et communication. Certains des sujets abordés dans ce module seront encore plus pertinents si vous allez consulter les autres modules du programme car leurs contenus sont complémentaires de celui-ci. À l'issue du module, vous aurez des repères méthodologiques et pratiques sur les spécificités du marketing et de la communication pour les travailleurs indépendants handicapés. Le sujet du marketing et de la communication sont vastes et pour mémoire, le programme T-Learning n'a pas vocation à les aborder de manière générale. Nous allons ici nous concentrer sur les spécificités de ces enjeux pour les travailleurs indépendants handicapés. Par ailleurs, nous allons poster des liens vers des contenus plus généraux sur notre plateforme tlearning.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Comme souvent, votre marketing et votre communication ne seront pas impactés de la même manière selon que vous ciblez les entreprises ou les particuliers. Afin de couvrir le plus d'enjeux possible, nous allons aborder la question comme si vos cibles étaient surtout les entreprises, administrations et ce que l'on désigne par l'expression anglaise B2B pour business to business. Nous allons structurer le module en deux parties. La première sera consacrée à des considérations plutôt marketing, tandis que la deuxième partie sera consacrée à des méthodes de communication. Première partie, le marketing. Nous allons aborder le marketing des TIH en trois questions. La segmentation de vos offres et clients, le ciblage des offres et le positionnement de vos offres sur le marché. S'agissant de la segmentation et du ciblage, nous vous incitons à cibler à la fois des acheteurs ou clients classiques et les missions handicap. Cibler les acteurs ou clients classiques sera probablement votre priorité car vous êtes entrepreneur avant tout. Cibler les missions handicap est un autre moyen de vous faire connaître car ces équipes accueillent les candidatures de TIH d'un œil généralement bienveillant. Par ailleurs, afin de vous faire connaître, vous pouvez même envisager de concevoir une ou plusieurs offres commerciales spécifiques aux missions handicap à délivrer lors d'événements dédiés à la RSE ou au handicap par exemple. Troisième question marketing, maintenant le positionnement. Bien entendu, vous êtes libre d'exploiter ou non votre statut de TIH dans votre positionnement. C'est une décision qui doit vous revenir. Si vous exploitez votre handicap ou votre singularité dans votre positionnement, vos clients supposeront souvent que vous êtes ouvert aux questions ou témoignages sur votre situation de handicap. Il convient donc d'y être prêt. Enfin, dernier point, la communication sur l'incitation financière. Si vous communiquez sur l'incitation financière, nous vous conseillons de le faire avec prudence et précision. En effet, une communication trop simpliste sur l'incitation peut vous amener à décevoir un prospect qui aurait pu intégrer la réduction de contribution handicap à la décision d'achat, notamment sur le paramètre du prix, avant de se rendre compte que cette déduction ne s'applique pas à son organisation. Deuxième partie, communication. Dans cette partie, nous allons aborder les questions concrètes de communication sous 4 axes de communication opérationnelle. Les messages, les formats, les supports et les canaux. S'agissant du premier axe, les messages, l'un des enjeux les plus évidents pour vous en tant que TIH porte sur la décision de communiquer ou non sur ce fameux statut de TIH. Si vous décidez de communiquer dessus, vous devrez également décider de l'importance que vous accorderez à ce message. L'une des approches les plus simples et répandues est de communiquer sur le statut de TIH et ses avantages parmi les derniers messages de votre offre commerciale afin de donner la priorité à vos compétences tout en vous assurant que le lecteur attentif ne puisse pas passer à côté de ce message. Enfin, dernier point, sur les messages, il peut également être pertinent d'inclure, comme message secondaire par exemple, des indications sur vos besoins spécifiques, qui peuvent se manifester par exemple par des modes d'intervention ou de communication spécifiques. En effet, si vous préférez par exemple travailler à distance, il peut également être judicieux d'en faire mention afin que d'éventuels clients en soient informés. De la même manière, vous pouvez par exemple exprimer une préférence pour de la communication par écrit ou par oral. Deuxième axe, les formats ou supports de communication. Généralement, il est pertinent de disposer de plusieurs types de formats ou supports de communication. Support papier, PDF, site internet, vidéo de présentation, visuel ou photos de prestations réalisées, le tout pouvant être évidemment relayé sur les réseaux sociaux. Dans certains secteurs, certains formats seront plus adaptés que d'autres. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de l'architecture ou l'aménagement, vous aurez sans doute besoin de communiquer beaucoup à l'aide de visuels, et notamment des visuels de vos réalisations.
En règle générale, nous vous conseillons de suivre 2 principes. Le premier est d'essayer de disposer de tous les formats les plus utilisés, et notamment de disposer d'au moins un visuel et une vidéo pour présenter votre offre. Le deuxième conseil est de vous focaliser sur les formats qui vous conviennent le mieux, car il est plus efficace et plus agréable de jouer avec ses forces et ses envies. Maintenant, troisième axe, les canaux. Notre conseil sera presque le même que pour les formats, à savoir que nous vous conseillons d'exploiter les canaux les plus utilisés, tout en vous autorisant à vous concentrer sur les canaux que vous préférez, pourvu qu'ils soient efficaces. L'enjeu du choix de vos canaux de communication est plutôt une question d'équilibre entre les canaux qu'un choix qui éliminerait tel ou tel canal. En effet, il est recommandé d'assurer une présence minimale sur chaque canal majeur, qu'il s'agisse du numérique ou du canal événementiel ou présentiel. Chaque canal est important, même si vous avez le droit d'en privilégier certains. Avant de vous faire part de notre retour d'expérience sur les canaux numériques, nous vous précisons que les canaux de communication directe et physique seront abordés en détail dans le module 6 sur la prospection commerciale. Maintenant donc, s'agissant des canaux numériques, nous voulions partager avec vous 2 observations spécifiques. La première est que le ciblage de clients ou prospects est grandement facilité par les réseaux sociaux, et notamment si vous avez des difficultés pour vous rendre à des événements ou rencontres physiques dans lesquels votre réseau informel peut se développer. La deuxième est que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont une des meilleures sources d'informations sur vous, qu'il s'agisse de votre profil LinkedIn ou d'une recherche Google sur vos prénoms et noms. Ces 2 sources peuvent donner aux utilisateurs habitués beaucoup d'informations sur vous, votre emplacement géographique, les caractéristiques de votre réseau, voire même des éléments plus sensibles comme vos opinions politiques ou personnelles. Par exemple, si vous commentez surtout des articles ou posts portant sur la thématique du handicap sur les réseaux sociaux, il est fort probable que votre réseau se demandera quel est votre rapport au handicap. Et enfin, dernier point sur la communication, votre réseau sera probablement très attentif à l'accessibilité de vos supports, notamment pour les malvoyants et les sourds. Et surtout si vous avez rendu publique votre situation de handicap. Cette question d'accessibilité peut concerner autant votre plaquette commerciale que votre site internet ou encore vos vidéos en ligne. Nous arrivons à la fin du module. Avant de conclure, nous tenions à vous rappeler d'aller sur notre plateforme tlearning.fr consulter les contenus vidéo de référence sur le sujet de la communication et du marketing, car ils vous aideront à constituer vos repères sur ces sujets. Et maintenant, pour conclure ce module, un dernier conseil, toujours le même. Afin de maîtriser votre discours, préparez-le et entraînez-vous.